Bonsoir à tous, bienvenue dans Market. On va évoquer l'actualité des marchés avec notre expert Mathias Cotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Vous revenez de votre petit tour du monde. Est-ce que vos vacances se sont bien passées? Alors c'était un bon break pour faire le plein d'énergie et il me semble que c'est le sujet de la rentrée. À l'énergie, effectivement, on a beaucoup parlé de pénurie, des prix d'électricité qui augmentent fortement. Quelle est votre analyse Mathias? Alors quand on lit les journaux, c'est la catastrophe. Moi j'ai fait quelques recherches ces dernières semaines pour comprendre un peu ce qui se passe. Alors pourquoi ces prix augmentent-ils? Alors l'origine de la hausse, elle est simple, c'est le système de fixation des prix. Ça s'appelle le merit order et c'est à cause de ça que les prix sont très élevés aujourd'hui. Vous pouvez nous en dire plus? Alors pour bien comprendre, je vais prendre un exemple. En Valais, on connaît bien les barrages. Donc la source hydraulique, elle coûte, disons, un coût de revient de 5 à 10 centimes par kilowatt comme coût de production. Ça serait la majeure partie. Une petite partie viendrait par exemple du gaz comme source de production. Et là, on sait que c'est cher aujourd'hui et ça pourrait coûter 1 franc le kilowatt par cette source. La conséquence, si on a une situation comme ça serait que le consommateur paye 1 franc par kilowatt, quelle que soit la source de production. Et pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui? Alors, la raison, elle a cherché en France. Donc, la France est un acteur important dans le marché de l'électricité en Europe. C'est 15% de l'électricité qui vient des centrales nucléaires françaises. Qu'est-ce qui se passe en France? Il y a un tiers des centrales nucléaires qui sont à l'arrêt actuellement. Donc, conséquence, pour satisfaire la demande, il y a plusieurs centrales à gaz qui ont été réactivées. Alors le gaz coûte plus cher depuis l'invasion russe en Ukraine. L'électricité qui est produite des centrales à gaz est aussi chère. C'est ça, c'est le système de fixation des prix. Le prix de référence de la source la plus chère est appliqué à toutes les sources pour tout le monde, aux consommateurs. Alors ça, c'est la question globale par rapport aux pénuries qu'on a évoquées au début. Les risques de blackout, il est réel, ce manque d'énergie en Europe? Alors pour qu'il y ait un manque d'électricité, il faut qu'il y ait plusieurs choses qui se passent en même temps. Premièrement, il faut avoir un hiver froid, très froid. Ensuite, il faut que la France ne rallume pas ses centrales nucléaires. Et finalement, il faut que la consommation elle reste élevée, la demande reste élevée. Donc on comprend, il y a beaucoup de facteurs. Beaucoup de facteurs, et nous, on pense que c'est peu probable de voir ces risques se matérialiser en même temps, finalement. Alors, quelles conséquences de ces prix élevés? Alors, la conséquence, elle devrait être mitigée par les États qui plafonnent les prix de l'électricité dans plusieurs pays en Europe. Ensuite, on sait qu'il y a certains acteurs qui produisent, qui vont faire des profits gigantesques, un peu anormaux, et ces profits-là vont être taxés pour subventionner le consommateur. Par contre, pour les entreprises, ça risque quand même d'être plus difficile. Brièvement, Mathias, on évoque un autre sujet d'actualité, les taux directeurs de la BNS qui ont encore une fois augmenté. Alors, le taux directeur est maintenant en territoire positif, donc c'est une première depuis 2015. En fonction d'évolutions futures, il est fort probable de voir les rémunérations des comptes épargne monter ces prochaines années. Donc des comptes épargne qui rapportent enfin un petit peu, du coup plus besoin d'investir? Alors je ne dirais pas ça, non. Pourquoi? Parce qu'historiquement, on a déjà connu des périodes où les taux étaient plus élevés et durant ces périodes-là, investir c'était quand même mieux que les rémunérations des comptes épargne, à condition d'être diversifié et de pouvoir bloquer des capitaux pour plusieurs années. Et si j'ai un crédit, est-ce que je suis impacté par ce taux de la BNS? Alors oui, celui qui a contracté une hypothèque Saron, un taux variable, donc celui-là aura des intérêts plus élevés. Par contre, ces taux, ils restent historiquement dans une fourchette encore basse. Merci beaucoup Mathias Cotting pour vos explications. Merci à vous. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À bientôt. Ciao.